Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il y a des histoires qu'il ne faut jamais, excusez-moi, il y a des histoires qu'il ne faut jamais rentrer dedans. Surtout sur l'internet ou même des histoires dans la famille. Et si tu veux, si jamais tu décides de rentrer dans une des histoires, il faut toujours être du côté de la vérité. Parce que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ça veut dire tôt ou tard, il fera jour et on va connaître la vérité. Donc, il faut toujours être du côté de la vérité. Il ne faut jamais être du côté des mensonges. Donc, que Dieu vous bénisse. Arrivé à un certain moment de ma vie, il fallait que je puisse prendre une décision. Oui. Où je dois dire stop. J'ai essayé de dire stop. Où je ne dois plus me mener, je ne me mène plus. Où je ne dois plus partir, je ne vais plus. Où je dois aller, je vais. Ce que je dois faire, je le fais. Donc, c'est un peu ça. Et bon, moi, par exemple, je ne sais pas, peut-être dans l'avenir, je ne sais pas. Sinon, je ne vois pas quelqu'un qui va se lever pour venir me dire. Je ne vois pas quelqu'un qui va, qui va se lever pour dire Dieu m'a dit que tu vas mourir telle date. Ou Dieu m'a dit que Dieu m'a montré que les sorciers vont te manger, je ne sais pas. Je ne vois pas qui va venir me parler. Ça n'existe pas. Ça va même pas exister. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire, il y a un sorcier dans ta famille, il y a quelqu'un. Non, non. Eux-mêmes, quand ils m'entendent parler là, je ne pense pas qu'ils auront le courage. Ceux qui se disent, je parle des faux pasteurs ou faux prophètes là. Ceux qui se disent pasteurs, faux prophètes, je ne vois pas quelqu'un qui va venir me dire dans ta famille là, il y a telle personne qui veut te manger dans la sorcellerie. Ça ne va pas exister. Ou bien peut-être la personne va prendre le risque pour venir me parler de ça quoi. Et puis bon, il aura ses réponses. Ok? Donc c'est de ça que je vais parler un peu. Oui, il y a tellement du faux. Il y a tellement de menteurs. Et c'est comme ça, les menteurs, ils circulent un peu partout. Et si toi, tu les donnes l'occasion de venir te parler, ils vont te parler. Si toi, tu laisses un chemin. Vous savez, j'écoutais une vidéo là, et puis la personne disait, où est le truc là, oui, la souris. Et la personne me disait, vous m'écrivez. Et c'est toi qui donnes l'occasion aux gens de t'écrire. Moi, je ne donne même pas ça là. Non. Quand tu vas m'écrire pour dire, tu vas mourir à telle date, ou bien même que tu sois pasteur, prophète, je ne vais pas te donner l'occasion de le faire. Vous savez, c'est bien, oui, c'est bien, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est bien de parler de ces sujets comme ça, hein. C'est vraiment important. Si vous donnez l'occasion, l'autorité aux gens de vous dominer, ils vont vous dominer. Oui. Tu donnes l'occasion aux gens de t'écrire pour dire tu vas mourir. Je vais simplement te bloquer. Tu n'auras même pas, non, je ne te donne même pas, non, 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 non. Je ne sais pas comment tu vas permettre aux gens de t'écrire pour te parler des bêtises comme ça. Il y a des gens dans la vie, il faut sélectionner. Oui, quand tu veux évoluer là, il faut savoir avec qui marcher. Et c'est pas à tout le monde tu vas donner ton numéro, tu ne donnes pas l'accès à tout le monde. Non, c'est quand tu laisses les gens t'écrire. Là, ils vont t'écrire n'importe quoi. Quand je vois que la personne, ce que la personne est en train de me dire là, ça va déranger mon âme. Là. Je finis pas de lire. Et je bloque. Je ne lis même pas. Je bloque la personne, je te bloque et je t'enlève, je t'efface.
Oui, parce que dans la vie, là, yeah, it's nice. It's nice, but we talk later. How much? $7.09. Oh, okay, good. Okay, I have to finish my video. Ok, donc, excusez-moi là, excusez-moi, Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Donc, ne permets même pas, ne donne même pas l'occasion. Moi, un moment, Seigneur, à un moment donné de ma vie, là, j'avais quelqu'un que j'ai donné l'autorité d'être, parce que c'est toi-même qui donne le pouvoir, l'autorité de passer du temps avec la personne. Et la personne a commencé à me... La personne voulait m'entraîner dans le mal. La personne voulait m'entraîner dans le vol. La personne voulait m'entraîner dans les tricheries. Donc la personne a commencé à me dire, Chantal, si on te donne l'argent, là, il faut prendre. Tout ce que le gouvernement va te donner, il faut prendre. Moi, je suis en train de me retirer dans les conneries comme ça. Toi, tu me dis de rester. J'ai coupé avec la personne. La personne, à l'heure où je vous parle, elle ne vit plus. Vous voyez? Souvent, il y a des choses il faut arrêter de faire. J'ai essayé d'amener la personne à l'église, de lui parler de Dieu. Et à un moment donné, Dieu veut intervenir dans ta vie. Donc, il y a les gens qui rentrent dans ta vie comme ça pour te parler de la prière, oui. Mais il faut savoir qui est en train de te parler. Si tu vois que c'est pas au fait tout le monde qu'il faut rejeter au fait. Il faut faire très attention à ne pas rejeter la bonne personne. À un moment donné de ma vie, j'étais proche de la personne et je lui parlais de Dieu. Ok? Donc, mais quelqu'un qui va venir te déranger ton âme pour te dire à quelle date ils vont te tuer, les sorciers vont te manger, des choses comme ça, les prophètes, tout le temps, c'est la mort. Oui, je vois la sorcellerie, je vois de tels trucs. Écoutez, quand je sais même pas qui va venir me parler de la sorcellerie, que moi-même je ne maîtrise pas. Le sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas un être humain. Donc, je ne vais pas permettre à quelqu'un de venir me parler de un membre de ma famille qui est en train de me bouffer dans la sorcellerie. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux même pas venir me parler de ça. Je n'ai même pas te donner l'autorité, l'occasion même de le faire. Donc, savoir avec qui s'entourer. Et puis, c'est ça quoi. Si les messages, si quelqu'un commence à te bombarder avec la mort, parce qu'il y a une qui est sur les réseaux, elle voit les gens qui meurent. Elle seulement, c'est la mort qu'elle voit. Elle voit jamais la bénédiction dans la vie des gens. S'il y a une telle personne qui rentre dans ta vie, là, ferme la porte. Laisse-la dehors. Ferme la porte. Il faut dire à la personne, je t'aime beaucoup, mais le sorcier là, je sais que c'est Satan. Je le connais, c'est le diable. La Bible nous dit que l'esprit sorcier là, c'est l'esprit du diable. Donc moi où je suis là, je ne vais jamais traiter les membres de ma famille étant des sorciers. Donc je ne reçois pas ce que tu es en train de m'amener là, parce que je ne crois pas à ce que tu es en train de dire. Ou bien si tu n'as pas la force de dire, tu bloques la personne. Ici, sur l'Internet, même sur le téléphone, les gens nous donnent, l'Internet ou bien le Facebook nous donne l'autorisation même de bloquer même. Même quand quelqu'un t'écrit, là, on te demande la permission, si tu veux vraiment parler à cette personne. Il y a une personne qui... Tu me connais pas. Même si tu es abonné à moi. Moi, souvent, les gens m'amènent comment on appelle? Oui, invitations, comment on appelle? Oui. Comment on dit ça là même? Ils amènent, oui. Souvent, c'est moi j'amène les invitations ou bien c'est eux-mêmes qui amènent, ils amènent leur invitation, j'accepte. Ok? J'accepte. Mais je ne vérifie pas. Souvent, si je vois leur profil là, s'il y a les trucs de porno, des trucs comme ça, je te bloque. Mais c'est pas tout le monde que je connais. Donc, il y a une personne là, en tout cas, tu m'as amené une invitation et puis je t'ai accepté.
tu te connectes à ma page et puis tu commences à m'appeler. Je vais vérifier qui tu es d'abord avant de prendre. Et je vérifie sur son profil. Sur son profil, là, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ça veut dire, lui, c'est la magie. Quand j'ai vu ça, je l'ai bloqué. Ok, je l'ai bloqué. Choisis les gens de bonne foi avec qui marcher. On ne marche pas avec tout le monde. On ne donne pas nos oreilles à tout le monde. Hein. Oui, savoir avec qui marcher. Donc, aujourd'hui, je vais dire aux gens, si quelqu'un, un prophète, un pasteur, si chez lui là, c'est ta famille qui veut te tuer, te détruire. Je sais, la jalousie existe. Oui, il y a des jaloux, c'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu ne va jamais, écoutez-moi très bien, Dieu ne va jamais te dire que telle personne est un sorcier dans ta famille, non. On va lire ce que la Bible nous dit. Dieu ne va jamais te dire ça. L'Esprit de Dieu peut te... Par exemple, moi, quand j'ai commencé à voir... La personne, c'était exagéré. Le comportement de la personne était exagéré. Donc, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Parce que j'ai demandé, j'ai dit, ben, c'est quoi ça là? Et l'Esprit de Dieu m'a parlé que c'est la jalousie. Là, l'Esprit de Dieu peut te dire, mais l'Esprit de Dieu ne m'a jamais dit que c'est une sorcière ou un sorcier. La jalousie, ça existe. Mais quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les ennemis? Lorsque l'Esprit de Dieu te montre une personne jalouse, oui, parce que ce sont les sentiments sataniques que la personne n'a pas pu rejeter et la personne a accepté. C'est quelque chose que la personne a accepté venant du diable. Donc, tu t'éloignes de la personne, tu pries pour la personne et tu fais attention. C'est ce que comment on appelle, l'Esprit de Dieu veut. L'Esprit de Dieu te met au courant. Fais attention. Aux propositions de la personne, tu fais attention aux propositions de la personne parce que la personne n'est pas claire. La personne ne va pas être claire avec toi. La personne va être hypocrite. La personne ne va pas être droite avec toi. Donc, on fait attention. Mais la parole nous dit d'aimer la personne. Hein. La parole ne nous dit pas de faire du mal à la personne. Non, 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 non. Donc, quelqu'un qui passe son temps en train de te diviser avec ta famille, il faut faire très attention à ce prophète ou ce faux pasteur. Non, nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est dit ici dans Luc, oui, vous voyez, c'est ça. Luc 26, verset 36. Qu'est-ce que je dis? Luc 6, excusez-moi. Luc 6, 26, 36. Luc 6, verset 26, 36. Ok, donc je vais lire un peu la parole. Quant à vous, tous qui m'écoutez, en tout cas que le Saint-Esprit fasse du bien à tous ceux qui sont en train d'écouter cette parole. Que tous ceux qui écoutent puissent recevoir la révélation de la parole. Que Dieu vous fasse grâce. Et que Dieu vous fasse grâce au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse. Que vous puissiez recevoir la guérison. Et si vous devez pardonner tous ceux qui vous ont offensé, que Dieu vous fasse grâce. Et que Dieu vous donne la force de pardonner, de laisser tomber. Ok, amen. Bon, quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ok? Appelez la bénédiction, vous voyez. Ça, c'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu pour le faire. Hein. Bénis ton prochain, là. Bénis celui qui te persécute, là. C'est ce que la parole nous dit. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre
aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te rende. Fais pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est ça qu'il faut souhaiter à l'autre. Ne souhaite pas sa mort. Donc, un pasteur qui va venir souhaiter la mort d'un membre de ta famille qu'il traite de sorcier parce que les membres de ta famille ne sont pas des sorciers. Le seul unique sorcier, c'est Satan. Un pasteur, un faux prophète qui vient dire c'est ta tante qui veut te tuer dans la sorcellerie. C'est ton frère, ta soeur, en tout cas, la personne qui dit qu'il est un sorcier. La personne qui dit qu'il est une sorcière, excusez-moi, qu'il est une sorcière. Ok, c'est faux. C'est un menteur. La personne qu'il faut fuir là, c'est ce faux pasteur ou c'est ce faux prophète. C'est-à-dire que eux-mêmes là, ils ne voient rien d'autre que la sorcellerie. 1, 2, 3, la sorcellerie. 1, 2, 3, tu vas mourir. 1, 2, 3, la sorcellerie. 1, 2, 3, tu vas mourir. 1, 2, 3, la sorcellerie. 1, 2, 3, ton oncle va te tuer. Ta tante, j'ai vu telle personne, ton enfant est un sorcier. 1, 2, 3, c'est ça quoi. C'est ça qui tourne autour. Ok? Ils sont dans le noir. Ils sont dans l'obscurité. Ils ne sont pas dans la lumière. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi attendriez-vous à une reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous? Je vais reprendre là, je ne sais pas où je suis là, bon. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Pour être remboursés, oui. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, vous voyez. Vous qui passez votre temps, oh, la sorcière de la famille, le sorcier, c'est lui qui bouffe les gens, c'est lui, non, hein. Dieu nous demande de faire le contraire. Ok? Écoutez ici. Vous au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Dieu dit, nous, on doit être différents. Donc, dans ton village, là, si toi, tu as une famille que tu traites de sorcière, il faut demander pardon à Dieu. Dans ta famille, si tu as des gens que tu traites de sorciers, demande pardon à Dieu. Oui, Dieu n'aime pas ça. C'est ça, il faut arrêter. C'est ça, il faut arrêter de faire. Rien d'autre. Arrêtez de juger, arrêtez de condamner les autres. Arrêtez d'avoir des groupes qui jugent, des groupes qui condamnent. Vous êtes dans les groupes où vous critiquez des gens, vous les traitez de sorciers, sorcières. Tout ça, c'est ça, il faut arrêter.
Si tu arrêtes ça, le sorcier te laisse, parce que le sorcier, là, c'est Satan. L'esprit sorcier, celui qui a l'esprit sorcier, c'est Satan. Quand il te détient de cette façon, il faut arrêter. Arrête le jugement. Là, il te quitte. Là, tu ne vas plus avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des membres de ta famille. Non, non, non. Quand tu arrêtes de juger, tu arrêtes de condamner, tu prônes l'amour. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand tu commences, ça c'est Dieu qui fait grâce. Quand tu commences à aimer ton prochain comme toi-même, tu vas aller au village. Moi, c'est parce que je n'ai pas... Il y a des choses que je dois faire. Sinon, le village, là, j'aime aller là-bas. Je ne juge personne de sorcier. Jamais. C'était avant, quand j'étais dans le monde, quand je péchais. Le monde, ça, c'est le travail du monde. Le monde fait ça. Les gens du monde font ça. Mais quand tu es en Christ, il faut arrêter de faire ça. Donc, c'est le jugement, là, il faut arrêter. Et tu vas avoir la paix. Et quelqu'un, un pasteur, un faux prophète qui vient t'embrouiller pour te dire, ils vont te tuer, ils vont... Non, 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 non. Il faut être bon. Et quand tu aimes ton prochain, tu n'auras pas de problème. Tu vas bien dormir. Tu arrêtes de juger, condamner les gens. Tu arrêtes de traiter telle personne de sorcier, sorcière. Tu vas vivre en paix. Et les faux pasteurs qui n'ont rien à faire, qui ne connaissent même pas Dieu, ça veut dire, les gens, ils n'ont pas la vraie révélation de la sorcellerie. Et c'est eux qui se promènent de cour en cour, de maison en maison, en train d'aller frapper les portes des gens en leur disant quand ils vont mourir. Toi-même, tu ne sais pas quand toi tu vas mourir. Il faut me dire c'est quand ta mort. Et tu vas venir parler de moi, ma mort. Moi, je vous ai dit ici, là. C'est moi, je décide quand je vais partir. Et oui, parce que j'ai cette grâce-là dans ma vie. Oh non, il faut arriver à un niveau de gloire. Où Dieu te demande, il faut parler. Oh, alléluia, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Parce que il y a un moment donné de ta vie, là, quand tu arrives à un niveau de gloire, pas possible. C'est comme si Dieu te dit, parle. Parle seulement, parle sur ta vie. Et puis tu dis, c'est moi-même, je vais demander pardon à Dieu pour lui dire, c'est bon maintenant, je vais rentrer. Ça veut dire, c'est moi, je décide. Oui, c'est moi, je vais dire, 90 ans, c'est bon Seigneur. 100 ans, c'est bon Seigneur, je vais rentrer. Ou bien, je vais passer 90 ans, les 10 ans là, c'est pour toi, c'est pour la gloire seulement. C'est 10 ans là même là, c'est plus moi qui vis là. Où je suis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais c'est parce que quand on dit ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en nous là. Ça n'a qu'à être plus pire que ça. Ça n'a qu'à être plus. Ça veut dire qu'on ne me sent plus même, qu'on ne me sent plus vivante. Donc, c'est ça. Quand tu arrives à un nouveau là, Dieu te dit parle. Et puis tu parles. Et c'est ça, tu décides. Il y a des choses que tu dis et puis lui, il approuve. Ça veut dire, il met sa signature. Ça veut dire, tu écris et puis il met son tampon. Bah! Il accepte. C'est ça, au fait. Donc, c'est pas n'importe qui. Il faut laisser s'approcher de toi. C'est ça. Il ne faut pas permettre à n'importe qui à venir intervenir dans ta vie. Venir te parler de toi, ta vie, au fait. Il y a des gens qu'il faut prendre. Les gens sages. Les gens qui ont le Saint-Esprit. Là, il faut les permettre d'intervenir dans ta vie. Mais les perdants, là, il faut les laisser dehors. C'est ça un peu. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu laisses les gens venir t'encombrer, ils vont t'encombrer avec des messages sataniques. Oui, qui ne sont même pas de Dieu. Ils vont venir te raconter leur vie. Tout ce qui va passer dans leurs rêves, là, ils vont venir te parler de ça. Toi-même, là, le rêve que tu fais, là, il faut voir quand tu vas mourir. Et tu vas venir dire aux gens que ta mort est proche. Des choses comme ça. Tu ne vois pas bénédiction. Tu ne vois pas la grâce. C'est la mort, la mort, la mort. C'est l'esprit de mort qui t'anime ou quoi? C'est la mort que tu vois dans la vie des gens.
Donc, ok? Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Bye.